bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une autre race d'aliens que l'on appelle les Lyriens ou Lyrians en anglais. Comme vous devez vous en douter par rapport à leur nom, les Lyriens viennent de la constellation de la Lyre, ou Lyra en anglais généralement. Ils ont une apparence physique qui ressemble à celle des humains, donc ils pourraient très bien se confondre avec nous. Sauf pour certains types, mais je y reviendrai plus tard. En ce qui concerne Lyra, sachez qu'en astronomie, c'est le nom de la constellation du Nord qui est située entre le Cygne et Hercule. Et c'est Vega qui est son étoile alpha. Alors, selon Lisa Royal et Keith Priest, dans le prisme de Lyra, la constellation de la Lyre a longtemps été reconnue dans la mythologie de la Terre. Certains ont même connecté avec les Pléiades, par exemple Ovide, qui a mentionné que les 7 cordes de la lyre étaient égales au nombre des Pléiades. Et cela peut être considéré comme le berceau ou le sein de la race humanoïde intérieure de la zone de la Terre, de la Voie lactée. Toutes les sous-espèces, telles que les Syriens, Orions, Terriens, Pléiadiens, Zeta Reticuli, Centauriens, Altariens et d'autres groupes encore qui sont un peu moins connus, sont des descendants directs de la race lyrienne. Sachez d'ailleurs que Lyra a joué un rôle très important en ce qui concerne l'histoire de la Terre et de l'humanité, comme d'ailleurs les Syriens et les Pléiadiens. D'ailleurs, ensemble, on a toujours tendance à les désigner comme le groupe de la Lyre. Les Lyriens ont tendance à vivre dans un lieu où il y a une gravité importante et un champ magnétique dense. Ils vivent en 3e et 4e densité. Ils sont capables de s'adapter aux planètes rencontrées et colonisées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura une création de nombreux sous-groupes génétiques qui seront très différents les uns des autres. Comme je vous disais un peu plus haut, ce sont les ancêtres originaux de notre propre lignée Homo sapiens. Donc il y a de cela longtemps, imaginez que les Lyriens c'était des esprits ou des gens qui étaient libres. Ils contrôlaient leur propre destinée et ils avaient leur technologie. Et cette technologie qu'ils avaient leur permettait de pouvoir explorer l'espace qui les entourait. Seulement, il y a eu un problème, c'est qu'un jour, ils sont tombés en désaccord. Et c'est là qu'il y a eu une division. Cette division va amener la création de différents groupes qui vont se battre dans de violentes guerres et qui vont détruire malheureusement l'essentiel de leur société et de leur monde également. Certains vont réussir à s'échapper de ces guerres. Ils vont attendre la fin de celle-ci et fonder une civilisation dans les Pléiades et les Hyades, aussi qui se trouvent du côté de Vega. En ce qui concerne leur physique générale, ils ont plutôt des yeux accentués, que ce soit leur taille, la couleur ou la forme. Et apparemment, on aurait noté que dans la civilisation égyptienne, cela aurait laissé des traces. Ils ont délibérément laissé l'apparence de ces yeux simiesques lors de la création de notre propre race, afin de marquer une différence entre eux, donc entre guillemets les dieux, et nous, simples hommes. Ensuite, il y a les Syriens qui sont intervenus dans le projet des Lyriens pour gommer certaines différences. Mais ils n'y sont pas vraiment arrivés au final. Ce sont eux qui sont en majorité impliqués dans notre évolution, sauf 2 groupes donc, que j'évoquerai dans quelques secondes, qui sont des groupes de type oiseau et de type félin. Ce sont généralement des moteurs de développement des civilisations. Et la structure génétique basique lyrienne, c'est la mère de la génétique humaine. Donc vous voyez qu'on doit beaucoup apparemment à ces fameux Lyriens. Alors comme je vous disais plus tôt, il y a donc la race humanoïde lyrienne de façon générale, mais il y a des sous-genres. On a le Lyrien caucasien, il vient de la constellation de Lyre originale. Il a la peau claire, les cheveux blonds, les yeux clairs, il mesure 5 à 6 pieds et il a un corps mésomorphe. On a les Lyriens géants, qui eux viennent de la Lyre caucasienne.
Ils ont la peau claire, les yeux clairs, les cheveux clairs, qui sont de couleur plus ou moins, on va dire, sombre, châtain, marron clair. La peau, les yeux et les cheveux sont assez lumineux, puisqu'on peut voir une réflexion quand même assez importante de la lumière sur ceux-ci. Ils ont un corps musclé et bien proportionné. Ils mesurent de 1m80 à 2m70, suivant le sous-groupe auquel ils appartiennent. À l'origine, c'était des dieux de la mythologie grecque, et même certains proviendraient de la mythologie biblique. C'est l'un des premiers groupes qui a créé une relation d'adoration d'un dieu envers nous. La structure de cette espèce est enracinée dans la mémoire génétique, et ils sont les premiers dieux que nous avons donc eus. Il y a ensuite les Lyriens roux. Donc, comme leur nom peut très bien l'indiquer, ils ont des cheveux qui vont du rouge au blond cerise, une couleur de peau très très claire. Ils ont des difficultés à s'exposer à certaines fréquences de lumière naturelle. Ils ont une taille qui peut être de deux types différents. Soit ils sont donc de taille humaine normale, comme un lyrien basique, soit ils sont donc de la taille des lyriens géants, donc appelés géants aussi. Ça crée encore donc deux sous-groupes, si vous voulez. Vous avez le groupe lyrien qui a en sous-groupe les lyriens roux, qui a en sous-groupe les lyriens roux entre guillemets humains et les lyriens roux géants. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ils ont des yeux lumineux qui sont de la couleur claire à vert, sachant que c'est pas vraiment le même vert que les yeux des humains. Leur corps peut être très bien fin comme musclé, et ce sont les premiers pionniers lyriens. Apparemment, il y aurait même certains de ces lyriens roux qui auraient interféré par le passé avec des vikings. Ils ont un caractère plutôt agressif, violent ou passionné, rebelle, selon comment on les voit. Ils ont comme ancêtres les lyriens géants, qui d'ailleurs, eux, ont colonisé certaines planètes et qui vont donner naissance à des races après mutation sur ces fameuses planètes colonisées. Sachez d'ailleurs que la race caucasienne des géants, c'est celle qui domine en majorité notre patrimoine génétique. En quatrième, nous avons des lyriens à peau plus foncée ou lyriens à peau sombre. Ce sont plutôt des caucasiens d'origine, mais ils ont une peau de couleur plutôt chocolat clair et assez uniforme. Ils sont très plaisants à regarder, ils ont des yeux marrons, parfois ils peuvent même être verts, des cheveux marron foncé. Ils ont eu aussi une influence génétique sur les races indiennes et pakistanaises. Bien que maintenant vous savez que toutes les races sont plus ou moins mélangées par rapport aux ancêtres qu'on a eus. Ils sont d'une passivité plutôt extrême et profondément pacifiques. C'est vraiment très difficile d'obtenir une réaction émotionnelle d'eux. Et au niveau génétique, ils sont vraiment très différents des végans. Enfin, nous avons donc les deux sous-catégories dont je vous parlais. D'ailleurs, je consacrerai, je pense, une vidéo sur l'une de ces sous-catégories, puisqu'il y a beaucoup à dire sur celle-ci. La première, c'est le sous-groupe donc des bird-like lyriens ou les lyriens oiseaux. Ils ont une génétique qui va être plutôt humanoïde, mais une apparence, elle, qui ne l'est pas en fait. Elle va être d'ailleurs beaucoup plus extraterrestre que tous les lyriens dont je vous ai parlé jusqu'alors. Ils vont avoir des membres très fins, un corps plutôt maigre, qui fait penser à des oiseaux, dû à leur nom, un visage plutôt angulaire ou pointu, des cheveux qui peuvent des moments passer pour du plumage, mais au toucher, ça n'a pas du tout la douceur de la plume. Et cela est dû surtout au fait qu'ils se coiffent d'une manière qui fait penser à un plumage. Et ça, c'est lié à leur coutume culturelle. Ils ont en soi un caractère plutôt très calme, mais ils sont très intellectuels. Ils se considèrent d'ailleurs comme des scientifiques, des explorateurs et des philosophes. Par contre, même s'ils sont très intelligents, ils ne s'engagent pas dans la politique galactique. Ils vont simplement voyager et visiter. Mais ils vont quand même avoir une influence dans les civilisations passées, comme sur les Cimériens ou les Égyptiens et la vallée de l'Indus. À notre époque actuelle, ils n'ont plus aucun contact avec nous. Et le dernier sous-groupe, comme j'ai dit, dont je ferai sans doute une vidéo spéciale, ce sont les cat-like lyriens ou le sous-groupe des lyriens chats.
Pour faire simple, c'est pareil, ils ont plutôt une génétique humanoïde, mais une apparence qui peut différer parce que là encore, il y aura des sous-groupes aux sous-groupes même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des lyriens chats qui vont vraiment, ou lyriens félins plutôt de façon générale, puisque certains lyriens vont ressembler plus à des chats, d'autres vont plus ressembler à un tigre, d'autres vont plus ressembler à des lions. C'est pour ça qu'il y a tellement de sous-groupes que je pense que vous en saurez plus quand je ferai une vidéo consacrée à ces fameux lyriens félins, parce que c'est un sous-groupe qui me semble intéressant à étudier et à vous faire découvrir. Maintenant que vous savez à peu près à quoi ressemblent ces fameux lyriens, je vais évoquer avec vous donc leur histoire. Sachez que les premières sociétés qui étaient terrestres, elles étaient copiées de celles des lyriens. À l'époque, ceux-ci étaient venus observer la Terre, donc c'est à l'époque de l'Hyperborée, qui était le continent qui regroupait toutes les terres à l'époque, et bien avant que les humains commencent leur évolution physique. Certains des Pléiadiens qui sont d'origine lyrienne, après avoir reconstruit donc des civilisations en cours de millénaires, ils sont venus plus tard et ils ont assisté à la création de sociétés auxquelles ils ont eux-mêmes donné le nom de Lémurie et de la fameuse Atlantide. Ils se sont installés, sont restés pendant la fin de la Lémurie et l'ancienne Atlantide, et ils se sont même mélangés aux terriens sans que cela pose problème. Par contre, il y en a d'autres qui ne se sont pas mélangés. Ceux-ci ont produit des technologies qui étaient plutôt assez développées, et ils ont construit de magnifiques machines qui permettaient un confort formidable dans la vie, et des améliorations aussi de la vie quotidienne, et cela dans tous les genres possibles. Puis malheureusement, ils se sont de nouveau divisés en deux camps. Ça, qu'on soit terrien ou pas, à mon avis, je crois que c'est un truc immuable partout. Puisqu'ils sont entrés en guerre et que cela a mené à une totale destruction. Il y eut des survivants. Ceux-là en ont profité pour partir ailleurs, dans l'espace bien sûr, pour reconstruire une civilisation, la faire grandir et essayer de la faire perdurer. Et ceux qui ont réussi à survivre seraient de ces fameux aliens supposés qui viendraient nous rendre visite occasionnellement à l'heure actuelle. Certains ont décidé de partir vers Héra et les Pléiades, d'autres sont plutôt partis dans le système solaire, sur la 5e planète que l'on appelle Mélona, mais aujourd'hui elle n'existe plus. Ils s'y seraient installés et mélangés à une forme de vie humanoïde locale. Mais cette faction qui était sur Mélona, qui donc, je vous rappelle, est maintenant disparue, c'était une faction qui était celle qui était la plus belliqueuse. Et de ce fait, lorsqu'ils se sont installés là-bas, eh bien, vous vous doutez que les guerres ont repris. Et le résultat, inchangé. Encore une destruction de la planète. Maintenant, ce qui était une planète Mélona est devenu tout simplement une ceinture d'astéroïdes à cause de ces guerres. Là encore une fois, il y a eu des survivants qui sont partis pendant des millénaires, puis qu'ils ont décidé de revenir sur Terre. Là encore, ils se sont battus, ils sont repartis, et en fait, ça n'a fait que ça. Leurs descendants, c'est aujourd'hui des observateurs de la Terre, et de nous, donc, leurs descendants génétiques survivants. Longtemps après une autre vague de Pléiadiens est arrivé les descendants des ancêtres Pléiadiens survivants de la guerre. Eux aussi sont venus se mélanger aux terriens et ils ont apporté leur pierre à l'édifice, si je puis dire, puisqu'ils ont aidé l'humanité à exploiter ses capacités et à créer une technologie nouvelle. Cette société elle est devenue la Nouvelle Atlantide, qui a ainsi accru son niveau de science, à tel point qu'elle pouvait voyager dans les airs, sous l'eau, etc., avant que cette civilisation soit détruite, encore une fois, par une guerre, mais celle-ci qui s'est passée en surface. Les Pléiadiens modernes sont des descendants, en fait, d'une faction pacifique de ces Lyriens, et il en est de même pour ce qu'on appelle les Végans. Pendant longtemps, les Lyriens ont été plutôt rebelles et destructeurs, mais avec le temps, ils sont devenus plus pacifiques et ils ont atteint un haut niveau spirituel. Ils ne sont plus impliqués dans aucun conflit ou aucune guerre, du moins sur ce qu'on sait. Et ils sont les ancêtres qui sont responsables des différentes races terrestres actuelles.
Les Pléiadiens suisses ont décrit leur ascendance assez ancienne, et donc par conséquence la nôtre, comme originaire d'un système solaire, et cela avant les Pléiades. Cela se situerait donc dans un groupe d'étoiles près de ce que nous savons être la nébuleuse de l'anneau de la Lyre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appellent donc des Lyriens, de la même manière que nous renvoie aux êtres humains ce que nous appelons les Pléiadiens. Ces premiers Lyriens ont eu de nombreuses migrations dans leurs grands espaces d'arches, et ils sont allés dans de nombreux autres systèmes d'étoiles, ont trouvé des habitations convenables et ont fondé des colonies qui ont périclité, et finalement ils ont lancé, comme nous, leurs propres voyageurs de l'espace. Et c'est là où on voit que quelque part, nous sommes bien leurs descendants, donc supposés, puisque leur mode de vie, quelque part, sur certains points, ressemble au nôtre aujourd'hui, et même au nôtre avant, puisque tout ce qui est guerre, tout ça, je crois que nous avons connu ce qu'il faut et connaissons encore à l'heure actuelle, puisque même si en France, là-dessus on est tranquille, il ne faut pas oublier que dans le monde, il y a des guerres civiles, etc. Donc c'est pas terminé. Comment connaît-on l'existence de ces fameux Lyriens ? Tout simplement parce qu'apparemment une personne aurait été contactée. Et cette personne, c'était Billy Meier. Bien sûr, avec son discours, elle a reçu beaucoup d'attention du public, puisqu'elle dit qu'elle a eu des visites de Pléiadiens entre 1975 et 1986. Après, il y a bien sûr des gens qui ont cru les affirmations, puis d'autres qui, comme vous vous doutez, doutaient des allégations de Meier. Donc, on a fait une enquête sur un certain nombre d'individus et d'organismes, et cette enquête a indiqué que le témoignage de Meier n'a pas été fabriqué et qu'il constitue vraiment un soutien important pour son témoignage d'un contact extraterrestre. En raison de la quantité de preuves matérielles qui a été récoltée au fil des ans, Meier a ainsi gagné une grande crédibilité, et une cohérence dans ses témoignages suggère qu'il est bien en effet un important porte-parole de cette race extraterrestre. Il a également signalé un contact physique avec un navire de la Lyre en 1977, où les Lyriens lui auraient décrit leur monde et les autres systèmes stellaires avec lesquels ils ont collaboré. Alex Collier décrit le début de la civilisation lyrienne comme il l'a révélé par des extraterrestres d'Andromède. Basé sur l'âge des soleils et les planètes de la galaxie, il a décidé que la forme de vie humaine devait être créée dans le système de la Lyre. La race humaine a vécu là pour environ 40 millions d'années, en pleine évolution bien évidemment. L'orientation de cette race humaine dans Lyre était plutôt de nature agricole, et apparemment il y avait beaucoup de monde et nous vivions plutôt en paix. Les possessions lyriennes, les fonctionnalités nordiques, sont très probablement les Elohim qui sont décrits dans les traditions religieuses, que ce soit sur Terre ou autour de la galaxie. En raison du rôle des Lyriens dans la Genèse et de la présence humaine dans la galaxie, les Lyriens peuvent naturellement faire valoir d'avoir une compréhension des plus détaillées sur l'origine de l'homme et de l'histoire galactique. Ils peuvent être décrits comme les historiens galactiques de l'espèce humaine. On peut même dire que, quelque part, les Lyriens ont aidé à la diffusion de la vérité sur l'évolution des races humaines dans la galaxie et de mieux comprendre de façon plus profonde la culture humaine galactique et l'esprit humain. Les Lyriens ont été donc décrits comme suit. Ceux de la Lyre ont une affinité pour les origines et les histoires anciennes, donc il serait utile pour vous de comprendre le passé, afin de le transformer. Quand vous comprendrez votre passé et vos origines, vous pourrez peut-être, dans la conscience de revenir, modèle par modèle, et ainsi décoller les couches de l'oignon et de trouver votre vraie nature. Il serait d'ailleurs d'excellents guides dans ce processus, un processus que l'on dit plutôt psychologique à l'heure actuelle, qui est celui donc de comprendre ses motivations et son histoire, et ce qu'on est amené à réaliser dans notre vie, si je peux le formuler ainsi. En conclusion, les principales activités qui sont connues des Lyriens, c'est plutôt la diffusion de l'histoire de la race humaine dans la galaxie et l'aide à la compréhension des motivations humaines potentielles. Leurs solutions globales vont permettre de comprendre des informations précises sur notre histoire, sur l'histoire galactique,
sur la compréhension et la découverte de la résolution de l'essence humaine, la diplomatie et les conflits et l'éducation mondiale. Et pour terminer sur cette race lyrienne, parlons donc de cette fameuse rencontre de Billy Meier en 1977 qui aurait donc croisé ce fameux vaisseau lyrien. Donc cela aurait été un engin spatial nouveau et différent qui aurait atterri sur le lecteur en face de la maison de Billy Meier et celui-ci est sorti pour enquêter. En ce qui concerne l'engin, la partie inférieure était plutôt en forme de disque et d'une couleur argentée mate lumineuse et elle tournait lentement dans le sens anti-horaire. La jante ou le bord de ce disque était d'environ 60 cm d'épaisseur. Au niveau du côté vertical, cela semblait composé de myriades de petites aubes, de clapets, qui étaient montées verticalement et qui se déplaçaient de droite à gauche, et qui revenaient sur un axe de 90 degrés dans une séquence rythmique. À la base de l'engin, on pouvait mesurer un diamètre de 3 mètres, et il devait descendre environ 20 cm sous la surface du disque inférieur. Sa lumière blanche était plutôt intense et elle semblait soutenir le navire qui a été projeté verticalement de la bride inférieure. À l'intérieur de cette même lumière, Meier a pu voir une sorte d'escalier en porte-à-faux de 5 étages qui descendait de la partie centrale inférieure de l'engin jusqu'à la surface du sol. En ce qui concerne donc le bord du disque, Meier a pu voir qu'il était en rotation lente et que ses clapets verticales se déplaçaient d'avant en arrière et qu'il dégageait une aura de couleur de l'arc qui était rejetée sur les côtés autour du rebord. La structure du disque principal était d'environ 7 mètres de diamètre et à peu près 1,5 m de haut. Et sa surface inférieure a montré plusieurs courbes au niveau de la tige. En plus de tout cela, un diamètre de 2,5 mètres avec des côtés verticaux d'1 mètre, avait 8 fenêtres hémisphériques bombées qui étaient fixées et qui augmentaient à peu près à 60 cm d'épaisseur des anneaux statiques qui avaient à peu près le même diamètre de 3 mètres comme le fond de la base. Cette partie était plutôt d'un orange lumineux et une lumière jaune-blanche, plutôt brillante, pouvait être aperçue de ces fameuses fenêtres. Le sommet de cette structure se mélangeait dans un dôme plutôt lisse, mais quelque peu incurvé, avec une sorte de verre de couleur plutôt sombre. Cependant, Meier ne pouvait pas voir les reflets sur la surface de ce qui ressemblait à ce verre. Le vaisseau avait 3 êtres à son bord. L'un s'est présenté comme étant Ménara, qui venait d'un endroit dans les cieux, près du système d'étoiles de la Lyre. Elle a dit que sa planète natale avait une population de 14 milliards d'habitants et qu'elle appartenait à une confédération des planètes. Elle a ajouté que ces gens travaillaient en étroite collaboration avec l'AD et les Pléiadiens sur certaines choses et que ces intelligences étaient au courant de ces activités qu'elles menaient ici sur Terre. Un autre membre du vaisseau a été identifié comme s'appelant Alena. Alors que ce soit Alena ou Ménara, ils étaient tous les deux d'une peau plus foncée et plutôt des formes longues et minces. Sachant, comme je vous l'ai dit plus tôt, que les Lyriens ont plus d'une race sur leur planète. Ménara a dit que son vaisseau pouvait voyager dans le temps ainsi que dans l'espace. Et elle a noté aussi que son vaisseau a été construit il y a environ 300 ans de notre avenir, mais qu'il avait été en usage depuis plus de 250 ans. Il semble qu'il y ait un ordre croissant du développement technologique. Ici, remarqua-t-elle. Les Pléiadiens disent que leur technologie est d'environ 3000 ans avancée par rapport à la nôtre. Mais que les Lades, eux, une avance d'environ 350 années terrestres par rapport à notre technologie actuelle. Maintenant, vous savez qu'il y a peut-être une race d'êtres provenant d'une constellation de la Lyre qui semble avoir plusieurs milliers d'années d'avance sur les lignes d'accès directes et qui aide les Lades et les Pléiadiens à faire certaines choses dont on ne saura pas plus. Donc imaginez ce qu'ils sont possiblement capables de faire et les conseils qu'ils ont pu donner donc aux Pléiadiens cités plus tôt. Bien sûr, ce contact avec les êtres de la Lyre s'est poursuivi, il y eut d'autres atterrissages, notamment un autre atterrissage qui se fit dans la neige, laissant d'ailleurs au niveau donc de la
piste d'atterrissage, une forme circulaire qui avait fait fondre la neige et la glace qui était au sol. Donc apparemment certains de nos ancêtres seraient dans l'espace quelque part, avec plusieurs milliers d'avances technologiques devant nous. Donc il n'est pas si bête, s'il existe vraiment, de penser que oui, ils sont capables de venir nous voir, puisqu'ils ont quand même, comme là c'était marqué, 3000 ans d'avance technologique sur nous, ce qui est énorme. On n'est qu'en 2022. C'est sûr qu'entre, si on en part de l'an 0 à l'an 2022, on a bien avancé technologiquement, mais imaginez encore 3000 ans de plus par rapport à nous, ça doit être énorme. Donc ça expliquerait beaucoup de choses également. Après, vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Ce n'est qu'une possibilité que cette race d'aliens existe. Moi, je pars du principe, sans forcément dire qu'ils existent, qu'ils se nomment vraiment comme ça, qu'ils ressemblent vraiment à ça. Je pense qu'il est, je dirais pas bête parce que c'est très réducteur, mais je pense que vu la taille de l'univers, nous, la Voie lactée, on n'est qu'une partie de l'univers. L'univers est limite infini. Donc je pense que ça serait pas réfléchir de dire que nous sommes les seuls êtres humains qui vivent dans cette galaxie, cet univers, tellement il est vaste et immense. Et que justement, peut-être nous ne croiserons jamais nos homologues, puisqu'ils sont dans une autre galaxie que la Voie lactée, dans une autre partie de l'univers. Peut-être à un niveau technologique moins élevé que nous, un peu plus élevé que nous, mais qui ne permet pas encore de nous croiser. Ou peut-être il y a cette possibilité de ces fameuses personnes dites aliens, extraterrestres, comme vous voulez les appeler, qui de temps en temps viendraient nous voir. Mais ça, c'est, comme on dit, chacun son point de vue là-dessus. Moi, je suis là pour vous informer sur cette chaîne en ce qui concerne le paranormal. Et ce sujet fait partie de ce qui est considéré aujourd'hui comme le paranormal et qui est un petit peu encore beaucoup tabou, je trouve. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les Lyriens. Peut-être que vous avez même découvert cette race d'extraterrestres. Comme je vous disais, il y a de grandes chances que plus tard, bien sûr, pas tout de suite, mais que je fasse une vidéo spéciale sur le sous-genre des Lyriens félins, parce qu'il y a beaucoup aussi à dire sur ce sous-genre. En tout cas, vous savez que pour me montrer que la vidéo vous a plu, vous pouvez tout simplement mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez y aller. Tout est gratuit, vous avez juste à appuyer sur un bouton, pas de souci. Et si vous voulez recevoir toutes les notifications, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de bien cocher l'onglet toutes les notifications de la chaîne. Et puis je crois pour moi qu'il va être temps, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.